tu es passionné de football et tu comptes te faire une petite collection de maillots, je vais te donner les 4 erreurs que j'aurais aimé ne pas faire durant l'agrandissement de ma collection. Et tu vas voir, ça va te faire gagner énormément de temps, mais surtout beaucoup d'argent. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reparler un peu de maillots. Ce matin, j'étais inspiré pour parler de collection. Il y a très longtemps de cela, quasi 3 ans maintenant, j'avais fait une petite vidéo simple où je donnais mes petits conseils pour concevoir sa collection. Il s'est passé pas mal de choses entre temps, et je vois pas mal de gens se lancer et refaire sans cesse les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi on va passer directement au premier conseil, qui est très important. On commence de la plus simple des manières, avec une question qu'il faudra vous poser à vous-même, à savoir quelles sont vos motivations. Alors tu vas me dire, mais c'est assez philosophique, mais la question est assez simple. Pourquoi tu veux te lancer? Est-ce que tu pars de zéro? Est-ce que tu as déjà des maillots? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Et qu'est-ce que va représenter ta collection pour toi? Est-ce qu'elle va être véhicule de souvenirs? Est-ce que c'est juste un plaisir personnel en parallèle de ta passion du football? Est-ce que tu vas voir cette collection comme un placement financier? Donc est-ce que tu vas acheter chaque nouvelle pièce en ayant cette vision long terme de revente probable? Tant qu'on est sur le sujet de l'achat-revente, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire en parallèle de votre collection. Maintenant, on va le voir avec les prochains conseils, mais si tu achètes des maillots pour ta collection personnelle en sachant pertinemment que tu vas les revendre, est-ce que tu fais simplement l'achat-revente? Ce sont de petits critères que tu dois définir, selon moi, avant de te lancer. Et pour moi, le plus important, ça reste d'avoir une vraie envie profonde de se lancer et ne pas se lancer dans l'aventure juste parce que vous avez vu d'autres le faire. Et surtout, ce qui est pas évident à faire, c'est de garder des motivations saines avec pour base la passion, mais une passion raisonnée. Par exemple, typiquement, si tu fais de l'achat-revente et que tu as pour but de pouvoir autofinancer ta collection, voire même d'en vivre, tu vas beaucoup plus vite être sujet à éprouver de la frustration, à être confronté à une concurrence, d'avoir une attente de rentabilité. Bien souvent, ça part d'une passion et ça finit par des prises de tête pour quelque chose qui était de base un passe-temps et quelque chose de positif. Petite digression en même temps, mais on a vu des tas de personnes se lancer pour essayer de faire de l'achat-revente, d'acheter des maillots en magasin à outlet pour essayer de le revendre 2 fois le prix sur Vinted. J'avais juste une chose à dire, c'est prenez votre temps. Souvent, il y a de bonnes raisons pour que ces maillots soient déstockés et soient en outlet à ce moment-là. Donc petit conseil, ne plaquez pas tout du jour au lendemain pour vous lancer dans l'achat-revente de maillots, parce que beaucoup ont vu le filon et beaucoup s'y sont immiscés, pour au final très peu qui ont eu de bons résultats. Donc gardez la passion en tant que base fondatrice de tout cela. Pour en venir à ce que j'applique moi lors de mes achats, c'est que déjà, d'une part, je n'achète que quand je peux, et seulement si je peux, c'est bien important. Et bien souvent, quand j'achète, je suis vraiment attaché au produit. Ce qui fait que si jamais pour X ou Y raison j'ai besoin d'argent, je sais très bien que c'est pas ces maillots-là qui partiront à la revente parce que j'y suis attaché, et je les ai achetés seulement quand je savais très bien que je pouvais perdre cet argent-là. Alors factuellement, l'argent n'est pas perdu, je dis pas que je ferai des bénéfices pour autant, mais je préfère voir l'achat de maillots comme de la sortie d'argent sèche, ce qui peut aussi éviter les regrets et qui évite dans cas de galère revendre une pièce à laquelle t'étais attaché et que tu regretteras de suite dans 1 an ou dans 10 ans. Maintenant, conseil numéro 2 est le plus important, je le dis bien le plus important, et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ton pire ennemi c'est toi-même. Je m'explique, la chose la plus importante c'est la discipline et donc de se mettre un cadre. Et c'est la mise en place de ce cadre qui va vous permettre d'économiser du temps, mais aussi de l'argent. Ça peut passer d'une part par la mise en place de lignes directrices, lignes que vous définissez en amont ou que vous pouvez toujours mettre en place après vous être lancé. Typiquement la plus évidente, c'est sur quel type de maillot je veux baser ma collection. On ira du fake au réplica, au maillot en version joueur, au maillot en version stock pro, au préparé pour finir sur du porté. Il y en a certains qui font des choix, il y en a d'autres qui mixent un peu le tout, mais c'est tout de même important de se poser la question, on verra pourquoi plus tard. L'occasion également de parler rapidement des fakes, à savoir les contrefaçons de maillots. On va pas dire réplique ou d'autres termes un peu fumeux. Fake, contrefaçon, réplique, c'est la même chose. Personnellement, je pense que si tu veux te lancer sur une collection long terme, ça n'est pas du tout une bonne alternative, tout simplement parce que tu le regretteras tôt ou tard. D'une part, parce que les maillots sont souvent de mauvaise qualité, mais ce qui est le plus important, c'est que ces maillots n'ont aucune valeur. On va se poser une simple question, qu'est-ce qui définit la valeur d'un maillot? Dans 99% des cas, c'est sa rareté. Et lorsque tu achètes un maillot fake, déjà d'une part, il est disponible de partout et à un prix hyper réduit, et on parle de contrefaçon de produits refaits, donc t'as rien d'officiel. Un produit officiel étant beaucoup plus coûteux, beaucoup plus rare, beaucoup difficile à trouver. Maintenant, il y en a qui vont me dire qu'ils ont pas d'argent et qu'ils préfèrent acheter ces maillots-là plutôt que de rien avoir. Libre à vous de penser cela. Maintenant, la plupart des gens qui ont acheté des fakes se retrouvent à devoir les refourguer à 2 ou 3 euros sur Vinted parce qu'ils sont passés à autre chose. Maintenant, sachez juste pourquoi vous vous lancez. Certes, il y a un point positif à se lancer dans une collection composée de faux maillots, c'est de rattraper beaucoup de retard en achetant plein de maillots pas chers qui vont vous parvenir en un minimum de temps. Et c'est là qu'intervient le conseil suivant, à savoir pourquoi aller vite. Puisqu'aller vite, c'est griller les étapes. Selon moi, la collection, tu l'as fait selon tes moyens, selon tes possibilités du moment, selon tes envies également. Et donc, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu la fais pas pour ton compte Insta, pour faire plaisir à tes abonnés, ou pour essayer d'avoir la plus grosse. Les convictions et les envies doivent être personnelles. Je pense que si tu es réellement passionné, tu auras tout le temps d'étoffer dans la collection avec les années. On est sur un marathon et non pas sur un sprint. Digression sur les faux maillots terminés, maintenant on repart sur les types de maillots plus classiques et dans les petites lignes directrices assez simples qu'on peut se fixer. On pourrait par exemple se dire de lancer une collection que de maillots de son club de cœur, que de la sélection d'origine de la personne, ou bien de son joueur favori, d'une année ou période particulière. On pourrait très bien se dire qu'il n'y a aucune règle et qu'on prend tout ce qui passe également, c'est possible. Une fois donc que tu as choisi le type de maillot que tu allais collectionner, ainsi que les principes de ta collection, l'une des choses les plus compliquées c'est d'éviter de s'éparpiller et de faire l'une des erreurs que bon nombre d'entre nous a fait, c'est de se lancer et d'acheter absolument tout et n'importe quoi. Alors bien souvent à mauvais prix en plus de cela, ce qui occasionne forcément des regrets et une perte d'argent en plus de perdre énormément de temps, parce que le temps que tu as investi à faire les recherches et à récupérer tous ces maillots, t'aurais pu l'investir pour récupérer de belles pièces ou typiquement à te former, mais ça on en parlera juste après. Et sur le fait de s'éparpiller, il y a selon moi un énorme problème quand tu ne définis pas ce que tu veux exactement collectionner, c'est d'aller trop vite. On prend un exemple type,
quelqu'un vient de se lancer, il a quelques maillots boutiques déjà en sa possession, il se dit que tous les mois dorénavant il va allouer un budget à la collection de maillots, comme c'est la passion du moment, il donne un bon budget, il s'achète plein de maillots, plein de réplicas, le temps passe, il continue à acheter de la sorte et à cette cadence, et un beau jour il se rend compte qu'il peut acheter des maillots player, donc des maillots en version joueur qui coûtent plus cher mais qui sont plus qualitatifs et qui se rapprochent plus de ce qui est porté en match par les joueurs. Et là forcément il y a idée de revendre tous les réplicas qui avaient été achetés à la hâte quand la passion est venue, et bien souvent ces gens-là se retrouvent à vendre à perte pour pouvoir racheter de nouveaux maillots qui correspondent plus à leur standard, et on peut répliquer absolument la même chose en passant à l'échelon supérieur. Par exemple toutes les personnes qui ont acheté des maillots player boutique, donc les maillots que vous pouvez retrouver à 140 € et qui découvrent les maillots stock pro qui sont beaucoup plus rares et encore plus ressemblants à ce qui est porté par les joueurs en match, puis les gens qui ont acheté du stock pro qui veulent cette fois-ci acheter des maillots préparés ou portés qui cette fois-ci sont les maillots portés par les joueurs en match. En fait une fois que t'as goûté à la version supérieure, tu peux vite être frustré d'avoir acheté plein de maillots qui te plaisaient sur le moment mais qui ne te plairont plus dans quelques mois. C'est pourquoi l'avant-dernier clé ultime que je pourrais vous donner, c'est d'acheter progressivement. Je m'explique, dans l'investissement financier, alors ça n'a rien de comparable mais la méthode reste la même, il y a ce que l'on appelle du DCA, ce qu'on pourrait traduire par Dollar Cost Average, qui est simplement de l'investissement programmé et qui consiste à intervalles réguliers à investir la même somme dans des actions, dans une monnaie, enfin bref on s'en fout, dans ce cas là ce sera dans les maillots. Vous allez me dire mais pourquoi il me parle d'investissement? Et bien tout simplement parce qu'en suivant cette méthode, vous allez lisser vos achats pour d'une part éviter d'acheter toutes vos nouvelles pièces à un moment où le marché est super haut, ce qui vous évitera donc de perdre de l'argent, mais ce qui permet aussi, en se laissant le temps et en ayant le temps de mûrir les achats, de laisser vos positions évoluer, ce qui vous permettra de limiter les risques. Typiquement quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, on va prendre 1000 €, je lui conseillerais d'acheter pour 250 € sur 4 mois et de se laisser le temps de bien réfléchir sur quels maillots seront posés ces sommes, plutôt que de lâcher 1000 € d'un coup. Parce que comme tu auras l'argent directement, tu vas être tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Si à ce moment-là le marché est particulièrement élevé, tu vas te retrouver avec que des mauvais achats, et surtout en te mettant une petite limite de budget, ça t'évite les achats impulsifs, ça t'oblige à bien réfléchir, possiblement avoir le meilleur maillot ou en acheter le plus possible. Cinquième conseil, et ce qui est peut-être le plus chronophage, c'est de se former. Là vous allez péter un plomb, vous allez me dire il a parlé d'investissement il y a quelques minutes, maintenant il nous demande de se former. Est-ce qu'il va nous vendre une formation pour acheter des maillots de foot? Non, rassurez-vous bien entendu. Mais ce que j'entends par se former, c'est se documenter, prendre en connaissance pour d'une part identifier les faux maillots, mais surtout flairer les bonnes opportunités. Vous pouvez aussi vous renseigner sur comment rechercher efficacement des maillots, typiquement sur Vinted par exemple selon des mots-clés bien particuliers, de faire ces petites recherches de moments où il y a des rabais, etc. Maintenant il est vrai, cela prend du temps, mais si t'es vraiment passionné, investir du temps dans ta passion ça te posera pas de problème, et si tu ne souhaites pas investir ce temps à te renseigner, bah tu vas tout simplement te retrouver à acheter un peu tout et n'importe quoi et prendre tous les murs en pleine face, de lâcher des 100 € sur des maillots qui en apparence ont l'air beaux sur Vinted et te retrouver 6 mois plus tard à te rendre compte que c'est un fake, ou d'autres, il y a plein d'exemples que je pourrais citer. Mais à terme, si jamais tu as pour but de te renseigner sur cela, il y aura rien de plus rentable parce que ça va te permettre de tomber sur les bonnes opportunités, de voir du premier coup d'œil si le maillot est une bonne opportunité ou non, et donc forcément de passer avant tout le monde, et donc de récupérer les meilleures opportunités au meilleur prix. Personnellement, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de rejoindre le Discord qui est présent dans la description de toutes les vidéos. On y a regroupé pas mal de collectionneurs qui échangent au quotidien, donc des passionnés de maillots qui échangent au sujet de leur club, au sujet de leur collection, de leurs expériences de collectionneurs. Et il y a bien évidemment un salon authentification de maillots où vous pouvez retrouver des techniques pour authentifier les maillots, mais également demander des retours d'expérience d'autres passionnés qui peuvent apporter d'autres points de vue. Transition toute trouvée parce que le dernier conseil que je pourrais vous donner, qui est vraiment pas simple à mettre en place, et si jamais on me l'avait donné, j'aurais répondu mais oui c'est simple à dire, mais dans la pratique c'est un peu plus compliqué, c'est de se faire un réseau. Alors qu'est-ce que j'entends par réseau? C'est tout simplement de se faire des connaissances. Typiquement à force d'échanger dans le Discord, vous allez forcément nouer des liens, mais ça peut aussi se jouer sur d'autres plateformes, sur des groupes Facebook, sur des blogs, sur que sais-je. Ce qui va permettre d'une part de partager les connaissances, de partager aussi les maillots, parce que souvent vous faites connaissance avec des collectionneurs qui ont de belles collections et qui pour X ou Y raison revendent leurs maillots, et plutôt que de les proposer à la vente sur Vinted, sollicitent leur réseau avant tout. Et surtout si tu veux te lancer dans des maillots un peu confidentiels, un peu rares, à savoir du porté, du préparé, tu vas avoir certains maillots qui vont fuiter sur les sites de petites annonces ou sur les sites de revente personnalisés, et bien souvent c'est les mêmes maillots qui tournent en boucle et ce sont les moins intéressants. Et en fait tous les beaux maillots, tous les plus cotés tournent entre collectionneurs, collectionneurs réputés du microcosme du club. Maintenant encore une fois, si tu es passionné et si tu as envie d'échanger avec d'autres collectionneurs, si tu contactes les bonnes personnes avec les bonnes raisons et non pas juste pour gratter l'amitié ou gratter une connexion, tu pourras certainement y trouver ton compte. Si vous êtes supporter de X Club et que vous souhaitez connecter avec tous les collectionneurs réputés de la communauté, il faudra bâtir des relations saines pour que les gens puissent vous faire confiance en retour. Ce qui va me permettre de conclure avec quelques petits conseils pêle-mêle. Déjà vous l'avez compris tout en filigrane de la vidéo, mais il faut prendre le temps, prendre les décisions à chaud et essayer d'aller vite, ça n'a souvent rien de bon. Une autre clé que j'avais pas encore évoquée, c'est d'éviter de se comparer aux autres, ce qui est difficile à ne pas faire quand vous êtes présent sur les réseaux, typiquement sur Insta par exemple. Ça ne sert à rien de culpabiliser si vous vous rendez compte que votre collection est moins bien que tel ou tel collectionneur, vous n'avez pas le background des gens, vous ne savez pas depuis quand ils se sont lancés, vous ne connaissez pas leurs moyens, et donc la meilleure des choses pour pallier à ça, c'est prendre en compte votre situation actuelle, vos besoins, vos moyens, et donc d'éviter de tomber dans vouloir avoir
la plus grosse et d'acheter des maillots pour Instagram par exemple. Mention spéciale aux jeunes qui veulent se lancer. On a tous été jeunes à un moment ou à un autre, on avait tous pas d'argent, on travaillait pas. Difficile de demander à papa ou maman d'acheter un maillot à 150 €. Et ce que je répète tout le temps, c'est que vous aurez tôt ou tard la possibilité de gagner votre propre argent et donc de rattraper le temps perdu. Donc petit conseil, faites-vous une petite liste des maillots qui vous font kiffer, notez ça et gardez ça bien au chaud pour plus tard, lorsque vous aurez la possibilité d'acheter ces maillots. Voilà, je pense que j'ai balayé pas mal de petits points importants. Il est vrai que c'est pas vraiment évident de nos jours parce que quand vous lancez Insta, vous vous rendez compte qu'il y a plein de personnes qui ont des tonnes de maillots portés, qui ont des beaux maillots de partout, des configs vraiment super uniques et ça peut être un peu frustrant, mais je pense que si vous mettez en place les petites astuces que j'ai listées tout du long, vous pourrez à minima limiter les risques. On a vu plein de gens se lancer, investir des sommes folles du jour au lendemain et se retrouver avec plein de maillots qui avaient dégringolé niveau valeur et se retrouver à tout revendre. Quand tu bâtis ça sur le long terme petit à petit, déjà t'as le temps de te rendre compte que la chose te passionne pas particulièrement, donc ça limite grandement tes risques et ça évite également de se mettre dans la merde pour quelque chose qui de base doit rester une passion et bien souvent ce qui est malheureusement oublié. Parce que si ta passion te met dans le rouge à la fin du mois, si ta passion t'occasionne des prises de tête parce que tu dois revendre ça ou ça, tu dois acheter pour revendre derrière pour pouvoir te financer je ne sais quoi, c'est qu'il y a un problème, donc restez passionné. Allez, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser aujourd'hui pour cette petite vidéo. Je vous remercie, c'était bien passionnant de parler de tout cela, en espérant avoir aidé un minimum. Encore une fois, ces conseils ne sont pas des directives, faites vos propres expériences, chacun sa vision des choses, mais je pense que si j'avais pu visionner cette vidéo avant de me lancer, ça m'aurait évité pas mal de petits écarts. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!